Je crois que les croyants, prêtres et pasteurs du christianisme ne perçoivent pas la vraie réalité de l'enfer. Le christianisme enseigne qu'on obtient le salut rien qu'en croyant à cette religion et à Jésus lui-même. Et qu'une fois tombé en enfer, on n'est plus jamais capable d'en sortir. On y reste pour toujours, selon le christianisme. Ceux qui sont au purgatoire peuvent encore avoir une chance de réformer leur cœur, mais les non-chrétiens ayant chuté directement en enfer ne seront jamais sauvés. Il s'agit bien sûr d'une stratégie inventée par l'Église pour augmenter le nombre de ses adeptes, et elle est erronée. Ils nient également la réincarnation et ne comprennent pas les vies antérieures. C'est regrettable, vraiment regrettable de voir qu'une religion avec des enseignements si incomplets est devenue une religion mondiale. Les chrétiens ignorent la réincarnation de l'âme et l'islam préconise que même en tuant quelqu'un ou en commettant un attentat, on ira au paradis tant que l'on a foi en Allah. Mais en réalité, tout dépend de la situation. Si ces actes peuvent être justifiés ou considérés légitimes dans ce monde, comme dans le cas d'une légitime autodéfense ou de la mort pour une noble cause, ils seront évalués sur une base différente. Par exemple, si vous êtes mort en ayant combattu des ennemis pour protéger votre famille, vous ne serez pas évalué de la même manière que ceux qui se seront livrés à des actes terroristes par une attaque suicide. C'est une erreur de faire cela sans connaître la réalité, en pensant simplement monter au ciel pour écouler des jours heureux. Certains sont convaincus de se trouver au paradis, quoi qu'ils voient autour d'eux. Sauver ces personnes est très difficile. Il faut aussi mentionner que les enseignements religieux incluent de nombreux éléments créés par les humains. L'idolâtrie est interdite dans le judaïsme, à un degré moindre dans le christianisme, et dans l'islam également. Mais regardez la statue d'El-Kantari derrière moi, qui fait 7,77 mètres de haut. Si un islamiste était ici, il voudrait rapidement la détruire. Donc nous devons la protéger de ces individus, par la haie de nos fidèles. Il répète que l'idolâtrie est néfaste parce que Mohamed n'était pas capable de voir Dieu, et ce n'est que cela. Oui, souvent même les prophètes ne peuvent le voir. Quand Jésus parlait de son Père au ciel, il n'a jamais évoqué son apparence, parce que lui non plus ne pouvait le voir. Lorsque la lumière divine descendait dans son corps ou que des paroles fortes, qui n'étaient pas les siennes, sortaient de sa bouche durant un sermon, il savait que son Père céleste était, à ce moment-là, avec lui. De plus, quand il parvenait à sauver les gens en guérissant leurs maladies ou les encourageait à reconstruire leur vie, il sentait bien que les mots qu'il prononçait n'émanaient pas de sa propre conscience, mais de son Père céleste. Mais même ainsi, il ne pouvait expliquer l'apparence du Père, d'où sa pareille condamnation de l'idolâtrie. Cependant, quelle que soit la forme qu'on lui donne, une statue est un objet de vénération et de concentration spirituelle. Les musulmans prient dans leur salle de prière, qui est un grand espace vide. Et c'est une manière acceptable, en effet. Leur croyance est que Dieu est un être tellement grand qu'il ne révèle jamais son apparence et que sa représentation, sous une forme humaine, le rabaisserait au niveau des humains. Mais certains musulmans n'ont pas saisi la nuance et se sont seulement persuadés de devoir détruire toutes sortes d'idoles. En attaquant par exemple le siège d'un journal parce qu'une caricature s'est moquée de l'islam. De tels actes sont fondés sur des idées purement humaines et doivent être changés. C'est ma conviction.